Bonjour. Dans ce message, nous abordons le chapitre 13 de l'Épître aux Romains et continuons la présentation de cet épître. Dans le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, nous pouvons distinguer trois parties. La première des versets 1 à 7 qui traite des relations du croyant vis-à-vis des autorités. Dans les versets 8 à 10, nous voyons les relations du croyant envers ceux qui les entourent. Et enfin, dans les versets 11 à 14, nous avons le sujet de l'attitude qui convient aux croyants en rapport avec leur vie dans un monde de ténèbres. Abordons donc d'abord la question de l'attitude des croyants vis-à-vis des autorités dans les 7 premiers versets. Nous allons d'abord lire quelques versets et au fur et à mesure nous ferons des commentaires. Romains 13, verset 1. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Dans ce premier verset, nous avons des points très importants. D'abord, il nous est dit qu'il y a dans le monde des autorités, des gouvernements. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sagesse, et on voit cela dès le chapitre 9 de la Genèse, du temps de Noé, on voit que Dieu établit ce qu'on appelle des gouvernements, c'est-à-dire que Dieu désire que le mal soit puni et que le bien soit rétribué positivement. C'est en soi le principe du gouvernement. Et Dieu a établi, ordonné des gouvernements dans le monde. Alors, ces gouvernements, ces autorités peuvent prendre des formes différentes. Dans certains pays, ce sont des républiques, des démocraties. Dans d'autres pays, on voit des monarchies ou des pouvoirs plus absolus, autoritaires. Mais ici, dans le chapitre 13 des Romains, il n'est pas question de ces différentes sortes de types de gouvernements, mais il est question du fait qu'il y a des gouvernements, des autorités. Et disons qu'au moment où l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Romains, il semble, d'après l'histoire, que le pouvoir romain était un pouvoir très sévère, despotique et peu favorable aux croyants. Mais, quoi qu'il en soit, il y a dans ce monde des autorités. Et les croyants sont appelés à reconnaître ces autorités qui sont au-dessus d'eux. Et on remarque d'ailleurs qu'il est dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. On pourrait même dire que dans l'expression toute âme, on voit que la soumission aux autorités n'est pas seulement demandée aux croyants, mais en soi, cette soumission aux autorités devrait être la part de tout homme, de toute âme. Mais comprenons que ici, prenons nous en tant que croyants spécialement cette exhortation à cœur et réalisons que nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités qui sont au-dessus de nous. Ne cherchons pas à nous soumettre aux autorités en fonction de la qualité de ces autorités, en fonction de la qualité de ceux qui exercent le pouvoir. Il se peut que les hommes qui exercent le pouvoir soient méchants, soient opposés à la foi chrétienne et une moralité douteuse. Ce n'est pas le sujet ici, mais le sujet, c'est qu'il y a des autorités, il y a des personnes qui ont un rôle de gouvernant
et nous sommes appelés à nous soumettre à ces autorités-là. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Donc il nous est bien dit qu'il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées, établies de Dieu. Ça, c'est aussi un aspect qu'on peut souligner, c'est que c'est Dieu qui ordonne, qui établit les autorités. Et ça pourrait être une bonne indication en rapport avec l'attitude des croyants vis-à-vis du choix des autorités. Il y a dans les démocraties le vote et les hommes, les citoyens sont appelés à choisir ceux qui les gouvernent. On voit ici, dans ce verset de Romains 13, que c'est Dieu qui établit, qui ordonne les autorités. On peut en conclure que ce n'est pas aux croyants de choisir et donc de participer à ces élections pour choisir les autorités, mais c'est le rôle de Dieu, c'est lui qui établit, ordonne les autorités. Et donc nous avons à nous y soumettre, à leur obéir. Disons également que d'autres passages de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, comme par exemple la première épître à Timothée, dans le chapitre 2, nous dit que nous avons à prier pour les autorités et pour ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc voilà l'attitude du croyant vis-à-vis de ses autorités, une attitude de soumission, une attitude d'obéissance. On voit au verset 2 qu'il est dit « De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. » Donc, le rôle, l'attitude des croyants est d'obéir, de se soumettre et non pas de résister, de s'opposer. Il y a une limite à cette obéissance, à cette soumission que nous devons aux autorités, et nous la trouvons dans le livre des Actes au chapitre 5. On peut lire ce verset où il nous est dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est-à-dire que si les autorités nous demandaient de faire quelque chose qui est en opposition directe avec ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, dans ce cas-là, nous devrions obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous avons toujours une attitude d'obéissance à avoir, mais dans ce cas-là, ce serait en priorité vis-à-vis de Dieu. Donc, de manière générale, toujours obéir aux autorités, nous y soumettre. Et si ces autorités nous demandaient quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, à la volonté révélée, expresse de Dieu, eh bien, dans ce cas-là, nous aurions à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, qu'aux autorités. Mais, de manière générale, ceux qui résistent à l'autorité résistent à ce que Dieu a établi, a ordonné. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas selon Dieu, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à reconnaître ces gouvernements et ces autorités, quels qu'ils soient. Au verset 3, nous continuons. « Car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu recevras d'elle de la louange. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte pas l'épée en vain, car il est serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait
le mal. Donc, il nous est dit ici qu'il y a des magistrats, des personnes dont le rôle est de faire respecter les lois, d'appliquer les lois, et donc ces personnes-là exercent l'autorité. Et elles exercent de deux manières. Une manière est de réprimer le mal, l'autre manière est de rétribuer positivement le bien. Donc il est selon Dieu que le mal soit puni et que le bien soit loué, récompensé. Et c'est le rôle des autorités, des magistrats, de ceux qui exercent l'autorité, d'agir dans ce sens, de punir le mal et de louer le bien. Et il est dit, le magistrat ne porte pas l'épée en vain, car il est serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. Qu'il le sache ou pas, qu'il en soit conscient ou pas, le magistrat est ici vu comme étant serviteur de Dieu. C'est-à-dire que, en ce qu'il a comme responsabilité de punir le mal, il est au service de Dieu. Donc voilà le rôle des autorités et des magistrats qui exercent l'autorité. Disons que c'est une question qui est importante et peut-être de plus en plus difficile, parce qu'il y a, dans le monde dans lequel nous vivons, de plus en plus une confusion entre ce qui est appelé bien et ce qui est appelé mal. Et selon l'expression de Ésaïe chapitre 5, où il est dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal », nous savons que c'est une tendance mauvaise et peut-être de plus en plus actuelle dans le monde où nous sommes, que le mal soit appelé bien et que le bien soit appelé mal. Donc, soyons vigilants aussi, et si la responsabilité des magistrats est de punir le mal et de louer le bien, sachons quand même aussi, et c'est ce que la parole de Dieu nous montre d'une manière générale, que de plus en plus, à mesure que le temps avance et que nous approchons des temps de la fin dans lesquels nous sommes, eh bien, il y aura une confusion entre ce qui est appelé bien et ce qui est appelé mal. Au verset 5, il nous est dit « C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. » C'est-à-dire que, en tant que croyant, je n'ai pas à me soumettre aux autorités, aux lois, seulement parce que si je me fais attraper, je serai puni. Je ne dois pas être soumis aux lois simplement par peur de la sanction, de la punition, mais par conscience. C'est-à-dire que je sais que les autorités, que les lois, le fait qu'il y ait des lois pour punir le mal et récompenser le bien est quelque chose qui est selon Dieu. Et donc, je m'y soumets parce que je sais que cela est de Dieu et donc je le fais par conscience envers Dieu. Pas seulement par peur de la punition, de la sanction, mais parce que je sais que cela vient de Dieu, donc par conscience, même si je sais que je ne serai pas puni ou sanctionné, parce que personne ne me voit par exemple, mais quand même, je sais que Dieu me voit, et je sais qu'il est selon Dieu qu'il y ait des lois et des autorités, et donc, dans ce sens-là, par conscience, je me soumets aux autorités et aux lois. Verset 6 nous dit « Car c'est pour cela que vous payez aussi les tributs, les impôts, car ils sont ministres de Dieu
s'employant constamment à cela même. Rendez à tous ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le péage, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Donc, quand il est question de tribut ou de péage, il s'agit des impôts, des taxes de l'époque. Nous parlerions plutôt de taxes et d'impôts aujourd'hui. Et donc, s'il y a des impôts, des taxes à payer, nous le faisons en tant que croyants. Nous rendons ce qui est dû aux autorités. Si les impôts et les taxes sont dus, nous les payons. Mais pas seulement des choses matérielles, de l'argent, mais nous voyons en plus qu'il est question de la crainte et de l'honneur. Nous devons aux autorités, parce qu'elles sont établies de Dieu, la crainte, le respect, l'honneur. Parce qu'elles sont dans une position d'autorité, de responsabilité, et comme on a vu, au service de Dieu pour punir le mal et récompenser le bien. Dans ce sens aussi, nous avons à les respecter, à les honorer. Ces considérations peuvent aussi nous aider en tant que croyants. Nous pouvons être confrontés à des situations dans nos pays où il y a des grèves, où il y a des manifestations contre les gouvernements, contre les autorités, pour manifester le mécontentement. Ces choses-là peuvent se trouver dans notre environnement, parmi les gens que nous côtoyons. Il me semble bien que ces versets que nous considérons dans Romains 13 montrent clairement l'attitude que devrait avoir le croyant, même dans ces contextes-là, c'est-à-dire une attitude de soumission, une attitude de respect, de crainte, d'honneur vis-à-vis des autorités, et ne pas se permettre de mal leur parler ou de manifester de façon violente notre mécontentement ou notre désaccord vis-à-vis de ce qu'elle propose. Ceci dit, nous voyons par exemple dans le livre des Actes, dans le chapitre 16 par exemple, quand l'apôtre Paul se trouve à Philippe et qu'il est traité de façon très injuste, on le voit à la fin du chapitre 16, parler avec les magistrats de la ville de Philippe et attirer leur attention sur le fait qu'il l'avait maltraité et traité de manière inconvenante. Donc, il peut se trouver des occasions où le croyant parle aux magistrats pour leur indiquer une chose ou une autre, attirer leur attention sur une chose ou une autre, mais c'est toujours avec respect et en gardant l'honneur qui leur est dû.